Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, à nouveau sur l'IED bien sûr. Et donc de quoi va-t-on parler? Aujourd'hui ce sera les examens et les devoirs. Donc là on est plus centré L1, L2, voilà, parce que la L3 j'ai pas encore fait. Voilà. Et donc on va répondre à des questions donc, qui m'ont été posées. Et également donc je vais vous dire combien de devoirs et combien d'examens vous allez avoir et un petit peu les conditions. En tout cas, moi, j'ai vécu que du online pour le moment, étant donné que j'ai commencé la première année et le corona est arrivé. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé la première année et là, a priori, comment ça va se passer cette année. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc, dans un premier temps, je vous réponds aux petites questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Donc vous savez que je suis plus souvent sur Insta que sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, YouTube c'est vraiment pour qu'il y ait des sous-titres sur les vidéos pour les personnes qui sont malentendantes. À ce propos, l'IED peut prendre en charge en fait et a un cursus vraiment et une chargée de communication et tout pour les personnes qui ont un handicap et qui souhaitent, je vais y arriver aujourd'hui, suivre des études à distance comme on le fait tous, voilà. Donc il y a des aménagements un petit peu spécifiques lors des examens pour eux et également ils sont encadrés, ils ont une chargée de communication voilà pour eux. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ça. La question, donc je vais aller très rapidement là-dessus. Donc on m'a demandé s'il y avait une différence entre semestre 1 semestre 2. On m'a demandé si les cours sur la plateforme étaient chargés dès la rentrée. On m'a demandé s'il y avait des examens oraux à l'IED. Et on m'a demandé s'il pouvait y avoir de la triche. C'est une nuance, et je vais vous expliquer. C'est une question intéressante en tout cas. Alors, au niveau des semestres 1, semestre 2, semestre 1, semestre 2, comment vous expliquer? C'est sur le papier. Voilà. En gros, on vous donne un plan, comme vous avez votre plan à l'université présentielle, semestre 1, semestre 2, voilà. Mais vous pouvez très bien avoir des cours qui sont à la base prévus sur le papier en semestre 2, mais qui vont être chargés dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre. Voilà, ça peut arriver. Pareil pour les devoirs, je vais vous expliquer juste après ça, les questions. Donc vous avez des devoirs obligatoires à rendre. Un devoir qui est prévu en semestre 2 peut très bien être chargé tôt dans l'année, en novembre, en décembre, voilà. Vous voyez, en général, on les a vers décembre, les sujets, mais pour les devoirs en tout cas, même novembre pour certains. Donc voilà, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de distinction semestre 1, semestre 2 en réalité, en fait. Après, il y a des cours qui sont chargés un petit peu plus tard. Donc ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que tous les cours sont sur la plateforme dès la rentrée? Je vais vous dire la vérité, non. Non, tous les cours ne sont pas chargés dès la rentrée. Vous avez des cours qui sont là, genre les introductions, les premiers chapitres. Vous n'avez pas tous les cours intégrales, en tout cas le jour de la rentrée. Ça, sachez-le, c'est no way. Vous avez peut-être une introduction par-ci, une introduction par-là. Et au fur et à mesure des jours après la rentrée, même des semaines, vous allez voir, les cours s'étayent au fur et à mesure. Après, vous avez certains cours donc qui sont peut-être plus minimes ou que les profs s'organisent autrement, qui sont chargés dans le mois de décembre, début janvier. Voilà. Ça, c'est un topic d'organisation, croyez-moi. On en parlera dans une autre vidéo où je vous ferai aussi une petite question, une petite session de questions comme ça. Vous pourrez me demander vos questions pour l'organisation. C'est une organisation. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En tout cas, voilà, c'est gérable. C'est gérable. On a tous réussi à le gérer. Voilà, des gens qui ont des familles, qui ont des travails, de mes collègues, tout le monde a réussi à les gérer. C'est chaud, on va pas dire que c'est hyper easy peasy, non, loin de là, mais c'est faisable. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé donc s'il y avait des examens oraux. Not at all. Je vous le dis clairement, il n'y a pas d'oral à l'IED. On n'a pas de situation de présentiel hormis les examens qui sont à l'écrit. Voilà. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Peut-être qu'il y aurait des nouveautés pour les années suivantes, hein. Mais il n'y a pas du tout d'épreuve orale.
Et donc la seule fois où vous allez être en présentiel, comme je vous disais, ce sera donc les examens hors temps de Covid. Parce que tant qu'on est en Covid, on est en examen en ligne. Et pour les examens, pas les examens, les TD. Donc vous avez en fait des TD en présentiel qui sont sur 3. Nous on a eu 3 matières cette année, donc qui étaient statistiques, risques psychosociaux et donc comment ça s'appelle? Donc c'est le parcours, excusez-moi, handicap et santé dans la partie somatique. Voilà. Donc, on a eu 3 TD comme ça, 3 heures en ligne avec un prof, mais normalement, hors temps Covid, ça se fait en présentiel. Donc, vous avez les dates qui viennent, en général, je crois qu'on a eu les possibilités de réserver ça en novembre. Et donc, vous avez des dates, en tout cas en ligne, pour choisir la session, à quel moment vous pouvez vous connecter. Et par contre, quand c'est des regroupements physiques, donc hors temps Covid, là, vous avez des dates qui sont imposées. Donc, il faut vous organiser. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu. Voilà, donc c'était à peu près toutes les questions. J'ai gardé la dernière pour la fin qui me demandait est-ce qu'on peut tricher à l'IED. Alors, quand j'ai vu la question, j'ai rigolé un petit peu, pas en me moquant du tout. Je me suis dit, mais c'est une question qui est bien tournée, en fait. Parce que, vous pouvez vous dire, attendez, les examens sont prévus à la base, en présentiel, c'était des QCM, c'était des choses comme ça. Oui, mais sachez qu'en ligne, ça change, mes amis. Donc, le prof, il va pas vous faire ce cadeau-là. En fait, vous avez maintenant, depuis que les examens sont en ligne, des questions de réflexion. Donc, vous allez avoir effectivement des choses qui vont être facile puisque vous pouvez avoir votre cours sur les genoux, hein, vous pouvez très bien le faire. Hein. Il y a même certains profs qui ont intégré cette notion en disant vous pouvez vous servir de votre cours et en vous appuyant sur votre cours, etc. etc. Et donc pour étayer une argumentation. Mais clairement, maintenant on part sur de la question de réflexion. Dites-vous ça, préparez-vous, lisez beaucoup à côté parce que c'est super important, mais vraiment super important. Voilà. Lisez beaucoup de sources à côté des sujets qui vous paraissent un petit peu obscurs, les notions qui sont un peu obscures, parce que ça vous aidera énormément. Écoutez des podcasts et faites des conférences, même si c'est des conférences un peu neuneux, machin, nanani, nanana. Il y en a des très bonnes, il y en a des un peu plus, voilà, moins étayées pour notre parcours, mais ça vous aide à comprendre certaines notions, des fois qui sont simples, ou que dans le cours, vous serez peut-être passé complètement à côté. Ça, c'est mon conseil, en tout cas, au niveau donc de la petite histoire de tricherie qui n'est pas possible du coup, mais pour vous permettre de vous préparer correctement. On va passer maintenant à l'explication devoir et partiel. Donc maintenant on va s'attaquer à la question donc devoir et partiel. Alors je vous commence par la L1 rapidement. Je commence par la L1, je ne sais pas parler aujourd'hui. Rapidement, donc pourquoi on a donc on a des devoirs et on a des partiels. Il y a des gens qui ne comprenaient pas trop cette nuance. Oui, vous avez des matières que vous validez par un devoir que vous faites à la maison. Donc c'est un devoir qui va s'appuyer sur des recherches bibliographiques, sur vos connaissances personnelles bien évidemment, mais attention, toujours avec des citations d'articles scientifiques. Voilà, vous pouvez vous connecter sur la base Cairn, C-A-I-R-N. Vous allez voir, il y a beaucoup d'articles qui permettent déjà d'avoir des bonnes connaissances en psychologie. Vous allez voir, c'est magnifique et c'est du scientifique. Voilà. Donc, les devoirs, comment ça fonctionne? En L1, vous en avez... Je prends mes petites anti-sèches. En L1, vous avez 8 devoirs. 11 matières à passer en partiel. Donc 8 matières à passer en devoir, 11 matières à passer en partiel. Les 8 devoirs en L1, c'est quoi? Donc vous avez méthode universitaire. Vous allez voir, ça c'est très rapide. C'est un peu de la... Comment je qualifierais cette matière? Méthode universitaire, en fait, c'est pour vous organiser, apprendre à travailler à l'université, apprendre à faire des résumés, des choses comme ça, tout simplement. Là, en l'occurrence, moi, quand j'ai fait ce devoir en L1, c'était faire un résumé d'un article scientifique. Vous allez voir, c'est quelque chose qui s'apprend, mais vous pouvez déjà vous entraîner maintenant.
un conseil. Vous avez donc une EC découverte et une EC libre. Donc dans les EC découvertes et les EC libres, vous avez plein de matières au choix. Je ne vais pas reprendre toutes les matières qui sont ici parce que sinon on va y passer longtemps. Mais voilà, vous avez plusieurs matières. Moi j'ai passé en EC découverte en L1 la science de l'éducation. C'était une fiche de lecture, voilà par exemple. Et en EC libre, j'avais choisi sociologie. Là il fallait illustrer un fait sociologique et traiter d'une question sur le relativisme culturel. Voilà, donc c'est des gros devoirs. En tout cas, ces deux-là, pour moi, étaient des gros devoirs. C'était environ 10 pages hein, chacun. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc, méthode universitaire, le résumé, les EC découvertes, les EC libres. Et ensuite, on s'attaque au devoir des parcours. Alors, les parcours, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, d'hyper passionnant, en tout cas, quand vous êtes vraiment à fond à psycho. Parce que là, vous allez découvrir un petit peu les différents domaines de la psychologie. Parcours 1, ça s'appelait handicap et santé, ainsi que stress au travail. Donc, ils ont regroupé dans un parcours, en fait, différents aussi petits points de la psycho. Et le parcours 2, c'était les âges de la vie et les nouvelles technologies dans la psychologie. Voilà. Donc, vous avez pour chaque parcours, le parcours 1 et le parcours 2, deux mini-devoirs. Alors, quand je dis des mini-devoirs, c'est que, voilà, c'est basé sur des articles scientifiques, souvent pour faire des résumés, bien comprendre, en fait, les notions de cours que vous aurez eues à travers certains articles scientifiques et justement sortir ces notions. Donc ces deux petits devoirs, nous en L1, ils étaient notés sur 10 et donc à la fin ils prennent les deux mini-devoirs et ils en font une note sur 20. Voilà, tout simplement. Vous savez un petit peu mieux maintenant qu'est-ce que c'est que le parcours. Au niveau, il y a encore une chose dont je veux vous parler qui reste un petit peu pour moi devoir à la maison parce que bah voilà, ça se fait pas sur place. C'est la certification PICS. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je suis arrivée en L1, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver à faire une certification informatique. Oui, une certif informatique. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment? Je suis pas en secrétariat, tout va bien. Et ben voilà, c'est une mesure a priori que l'éducation nationale a fait par rapport à l'utilisation des ordinateurs, savoir utiliser une adresse email, savoir utiliser des choses comme ça. Attention, c'est bien plus pointu que ça pour certains items de PICS. Vous allez tout passer en ligne grâce à la plateforme Moodle, qui est la plateforme des cours. Et vous allez voir, il y a des choses qu'on peut apprendre, qui nous paraissaient pas très essentielles, mais voilà. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'attaquez-vous à ça le plus vite possible parce que c'est méga chronophage. Franchement, moi, ça m'a fatiguée. Je vous dis la vérité, ça m'a fatiguée. J'avais eu l'impression de perdre du temps, mais il faut le faire. Ça reste dans le game, quoi. Donc, vous devez le passer, bah vous le passez. C'est parti, voilà. Donc, PICS, souvenez-vous bien de PICS. Quand vous le voyez, que c'est prêt, qu'il faut commencer, allez-y directement. Donc, ben voilà, ça c'est la petite page sur les devoirs L1. Donc, ce que je peux vous dire sur les devoirs L2, c'est que on en a 9. Donc, vous en avez 8 en L1, on en a 9 en L2. Et au niveau des partiels, c'est 11 matières en L1 et 12 matières en L2. Voilà, vous voyez le game monte d'un cran. C'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Alors, les partiels. Alors, comment s'organisent les partiels? Donc, quand je suis partie en L1, on a eu à la première session quelque chose qui ne se verra plus, je pense, à l'IED, et je vous explique ça. La première session, parce que vous savez que vous avez deux sessions. Nous, par exemple, cette année, en L2, enfin L1, enfin voilà, on a tous les sessions au même moment, en général. Donc, l'année dernière, c'était donc session au mois de juin et session au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc ça c'était les premières sessions, la première année que j'ai passée là-bas. Donc on avait encore un peu de temps entre les deux sessions. Cette année ça a changé.
Cette année, par exemple, les sessions, c'est mai pour la première et juin pour la deuxième. On a à peine un mois d'écart entre les deux. Donc, dites-vous qu'il faut vraiment carburer. Comment fonctionne la L1? Alors, moi, le premier semestre, j'ai eu la chance, ou pas, il faut voir, au vu de la surprise du Covid et de toute l'organisation qui a dû se faire en un temps record, on a eu des examens en 24 heures. Ouais, la grosse chance, incroyable mais vraie. 24 heures pour faire un examen, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient le sujet en ligne telle date. Et à partir de là, la plateforme avait un décompte et vous aviez 24 heures pour rendre votre devoir. Donc ça, c'était première session L1. Donc, il y a eu tout un tas de bazar autour de ces 24 heures. Et ce qui s'est passé, eh ben, c'est que l'IED a complètement changé de technique pour la session 2. Ils ont eu le temps de réorganiser ça et de bien mettre un système bien régulier en ça. Nous, on n'était pas super, super heureux de ça et je pense que vous comprendrez pourquoi. Deuxième session, 1h30 par examen. Ouais, là, moi, j'étais en mode « Ah, mais non, ah, mais non !» C'est voilà, on était bien confort avec nos 24 heures d'épreuve. Et du coup, eh ben non, là, 1h30 pour faire votre examen. Après, j'ai deux phases. Hein. D'un côté, on vous dit, à la base, vous avez un examen présentiel, vous êtes sur place et vous devez faire votre examen en 1h30. Bah, c'est normal que l'examen soit en ligne, soit aussi d'1h30. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part c'est normal. Après, on était dans notre bulle de confort avec ces 24 heures, on pensait que c'était bien, et qu'avec voilà la Covid, c'était autre chose. En plus, vu que les examens étaient pour cette première fois en ligne, en tout cas dans ce contexte-là, nous, on était tous prêts à des QCM et des choses comme ça, mais on savait que du coup, vu que les examens allaient être en ligne, qu'on allait avoir des surprises. Il y a certains profs qui nous avaient envoyé des messages et qui nous avaient dit oui, ce ne sera pas des QCM, vous pouvez le comprendre. Donc voilà, c'était jouissif hein, cette première année du Covid, mais je pense que c'est un tout. Vous découvrez la fac, vous tapez une pandémie, enfin pour moi c'était... je vais mourir quoi. Mais voilà, et je me suis accrochée. Je ne suis pas ce qu'on appelle la première de la classe ou la best élève en the sky. Non, non, c'est pas du tout moi. Je suis quelqu'un qui a un rythme de travail vraiment chargé et qui a des résultats corrects. Voilà, je vous dirais correct. Je suis pas l'élitisme de l'élitisme. Voilà, et je pense que ça sert à rien, mais on en parlera un petit peu plus tard parce que il y a des conditions pour pouvoir passer en master à l'IED qui sont très très chaudes. Voilà, je ne peux pas vous dire de plus pour l'instant, mais c'est très très chaud. Donc voilà pour ces partiels. Vous voyez un petit peu le contexte. Maintenant, comme je vous ai expliqué, on travaille sur de la question de réflexion. Donc, il y a une personne qui m'a demandé, donc j'ai gardé cette question un petit peu pour la fin, qui m'a demandé est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est concevable de s'en sortir de faire cette licence et de s'en sortir en faisant les cours, les examens, les machins. J'ai envie de vous dire juste une petite chose, voilà. Ça dépend de vous et un petit peu de quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que cette licence, c'est une remise à niveau de quelque chose ou un rêve que vous avez envie de faire? Est-ce que cette licence, c'est une reconversion professionnelle? Selon le degré d'urgence, j'ai envie de vous dire, dans votre tête, ce ne sera pas la même chose. Il faut vous dire très clairement que la licence, si vous souhaitez la faire, il faut vous mettre à fond dedans. Il y a une différence entre présentiel et distanciel, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous, il y a une grosse différence. Mais la grosse différence, elle tient juste en vous, en fait. Si vous savez vous discipliner à vous dire je vais réussir et je vais m'imposer les choses nécessaires, je vais pas vous dire faut pas faire de sacrifices. Franchement, je vous le dis pas. Parce que oui, il faut en faire. Je suis vraiment claire, nette et précise avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous rentrez en fac et que vous avez envie de réussir, même en présentiel, vous allez devoir aussi faire des sacrifices sur votre temps.
Vous savez très bien qu'il faut pousser les recherches bibliographiques, qu'il faut lire à côté, écouter des podcasts, peut-être aller à des conférences, enfin, multiplier les choses pour étayer en fait le contenu de votre cours. Mais si vous êtes là, je pense que, et si vous m'écoutez maintenant, bah, c'est vraiment que vous êtes déter. Voilà. Et c'est quand même une chance, en tout cas, même malgré toute l'organisation, malgré tous les bazars qu'il peut y avoir à l'IED, et je pense que c'est un peu pareil dans toutes les facs, malgré tout ça, avoir la chance d'avoir un cursus à distance, de pouvoir être un peu avec votre famille, ou même avoir votre job, continuer à bosser, faire rentrer de l'argent à la maison, ou même faire autre chose dans votre vie, hein, élever vos enfants, voilà, pouvoir vous aérer quand vous avez envie et ne pas être cloîtré dans une classe, c'est aussi une chance. Après, voilà, je suis hyper fan, moi, de l'enseignement présentiel, vous voyez. Maintenant, j'ai pas le choix et je fais ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, justement, et un peu comme moi, je le fais, voilà. Et qui ont envie de pousser un petit peu plus loin la chose. Mais pousser cette chose un peu plus loin, en tout cas dans le cadre d'une licence en psycho à l'IED, ça sera automatiquement pour vous sacrifier des choses, mais pour un bon résultat. Voilà. Donc, dites-vous juste que oui, c'est possible. Et après, c'est juste votre petite détermination qui va faire la différence, tout simplement. Je vous parlerai de ça, notamment dans d'autres posts où je vous expliquerai un petit peu comment on arrive un peu à se booster au quotidien et à se dire pourquoi je suis là et est-ce que je vais y arriver et tout ça. Oui, on a tous des moments de doute, mais on en parlera, ça c'est sûr, on en parlera. Ça marche ? Donc voilà, si vous avez d'autres questions en ce qui concerne les partiels, parce que je pense que je vous ai tout expliqué un petit peu dans la question d'avant, lorsqu'il traitait des questions de réflexion et tout ça, je vous ai expliqué comment ça marchait. Et j'espère que c'est ok pour vous, que j'ai répondu à tout le monde. Surtout si j'ai oublié quelqu'un dans les questions, n'hésitez pas à envoyer-moi un petit message sur Insta, j'insiste, et je vous réponds toujours en soirée. Donc, voilà, on a fait le tour. Toujours ma petite ardoise, vous voyez. Et je vous encourage à vraiment vous poser les bonnes questions, à vous dire est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pour moi. Parce que quand on commence un cursus comme ça, si on a envie d'aller au bout, il faut vraiment être sûr de ce qu'on va faire. Et donc, préparez votre projet professionnel avant tout et posez-vous vraiment les bonnes questions. Ok ? Voilà, merci beaucoup, au revoir.